Bienvenue à lundi de Shonara. Aujourd'hui, on va discuter le bénéfice du doute qu'on doit à chaque juif, n'importe quelle circonstance. Par exemple, tu vas raconter une histoire à un prochain sans donner le bénéfice du doute à celui-là par rapport à qui tu dis l'histoire. Dans les circonstances que ça t'oblige à te donner le bénéfice du doute, parce que la vérité, tu sais pas la vérité, qu'est-ce qui se passait. Et dans ce cas-là, tu devrais, comme il y a un doute, tu veux donner le bénéfice et assume qu'il a fait un truc au propre. Si tu donnes pas dans ce cas-là le bénéfice du doute, c'est comme si tu as dit la shonara et t'as pas accompli la mitzvah de Betsedek Tishpot Amitecha. Tu veux juger ton voisin avec la droiture. Et là, il y a quelques ramifications. C'est par rapport aussi à quelle sorte de personne tu dois le donner le bénéfice du doute. Par rapport à quelqu'un qui est pieux, un gars qui est Yira Shemaim, qui garde les mitzvot, qui garde la Torah, il faut que tout le temps on lui donne le bénéfice du doute. Peu importe s'il y a une plus grande chance que c'est un srout, on dirait que c'est un truc favorable qu'il fait, un truc propre qu'il fait, même si c'est un chov, on dirait que c'est un truc pas propre qu'il fait, et la vérité c'est égal, ça peut être 50-50, peu importe, soit c'est 50-50, aussi c'est plus possible que ce serait un truc qui est pas propre, il faut tout le temps lui donner le bénéfice du doute. Tant que tu sais pas qu'est-ce qui se passe, bien sûr. Si c'est quelqu'un qui est moyen, c'est pas un rave qui tue toute la journée, mais c'est pas ignorant non plus. Il fait ce qu'il peut. La vérité, ça dépend sur quelques ramifications. Alors, si c'est moitié-moitié, ça peut être soit propre, soit pas propre. En ce cas-là, il faut qu'on lui donne le bénéfice du doute. Si c'est un plus grande chance que c'est un truc qui fait que c'est pas propre, dans ce cas-là, c'est mieux de laisser l'histoire dans ta tête comme sans qu'il y ait une décision. Pas qu'il y ait une décision. Ne rends pas une décision si tu penseras que ce serait propre ou pas propre. Juste, je décide à pas juger sur rien. Pas que je pense qu'il fait du mal, mais je pense qu'il mais je pense qu'il fait pas du bon non plus. Je me absorbe, je me laisse de la histoire. Mais la vérité, que techniquement, tu peux assumer le côté de penser qu'il a fait un truc pas propre. Mais, même si ça apparaît qu'il a fait un truc pas propre, quand même, c'est très, un très bon truc, même dans ce cas-là, pour donner à quelqu'un le bénéfice du doute. Parce qu'on sait que notre Chachamim, il nous dit que tout le monde qui donne le bénéfice du doute à quelqu'un d'autre, Hachem aussi, il va aussi donner aussi à toi le bénéfice du doute. Quand nous on fait, on mochel, quelqu'un peut-être il a fait quelque chose de mal sur nous, et on lâche, même sans qu'il nous envoie une mechila ou une slicha. Pareil, Hachem il va être avec nous, il va réagir avec nous. Il va oublier quelques trucs. Parce qu'on n'était pas tellement nous-mêmes, on n'était pas tellement strict sur les autres. Quand même aussi, Hachem, il va pas être tellement strict sur nous. On a une histoire de la Gemara qui dit à quel point il faut que tu es obligé de donner quelqu'un le bénéfice du doute. Il y avait un homme de nord d'Israël comment tu dis, qui s'est donné lui-même pour travailler avec quelqu'un, pour quelqu'un dans le sud. En 3 ans, il s'est hire himself out. Il est devenu ouvrier pour quelqu'un dans le sud. Ok. Avant Yom Kippour, il a dit à son patron, donne-moi mon salaire. Comme ça, moi, je peux rentrer chez moi et je peux nourrir ma femme et mes enfants. Dit le patron, j'ai pas d'argent. Alors l'ouvrier, il dit, ok, ben, donne-moi des fruits. Le patron, il dit, j'ai pas. L'ouvrier dit, bah, donne-moi des maisons, donne-moi de la terre. Il dit que j'ai pas. Ok, ben, donne-moi des animaux, quelque chose. Il dit, j'ai pas. Donne-moi des coussins, donne-moi des couvertures. Il dit que j'ai rien. Alors, ce qu'il a fait, l'ouvrier, il a pris ses claques et ses claques, au-dessus de son dos, et il est parti à la maison. Et il était pas tellement content. Après Sukkot, le patron, ensuite, il a ramené pas seulement les salaires qui doyaient, mais trois haines remplis avec la nourriture, les boissons,
les douceurs, tout ça à la maison de l'ouvrier. Après qu'ils ont mangé, le ouvrier et sa famille, et son salaire il était payé, l'ouvrier il est reparti. Je comprends pas. Quand moi je t'ai demandé pour l'argent, et toi tu m'as dit, non, excuse-moi, le patron qui dit au ouvrier. Quand tu m'as demandé pour l'argent et j'ai dit que j'avais pas. Qu'est-ce que t'as pensé de ce moi? L'ouvrier a dit, ah, moi je crois peut-être que t'as dépensé tout ton argent sur un business deal, tu vois, qui vient de se faire présenter. Alors ensuite le patron il dit, ben quand je dis que j'avais plus d'animaux, qu'est-ce que t'as pensé? L'ouvrier dit, peut-être j'ai pensé, peut-être tu les as loués à quelqu'un d'autre. Et quand je dis que j'avais pas de maison ou à terrain de te donner, bah, j'ai pensé peut-être encore ça aussi c'était loué à des autres. Et quand je t'ai dit que j'avais pas de fruits, j'ai pensé que en fait sur ça aussi j'ai pensé que peut-être t'as pas encore pris les masserotes et les troumottes encore de les fruits. Et en final quand je t'ai dit que j'avais même pas des serviettes, des coussins et des couvertures, bah moi j'ai pensé que t'as consacré toutes tes possessions au Beth Amikdash. Alors dit le patron, je te jure, ça c'est exactement ce qui se passait. Juste comme toi, tu m'as jugé en bonne grâce favorable, aussi toi aussi, Hachem, il devrait juger, il veut te juger, il veut te juger favorable. Et si tu veux aussi, nous aussi, pendant cette semaine, entre Shana et Kippour, Hachem nous juge favorable, comme nous aussi, on va juger favorable les autres. Chazak ou Baruch tout le monde.